Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour préparer l'arrivée de bébé, l'aménagement de l'espace de change. Un petit coin qui devient vite central, non? Ah oui, tout à fait. C'est un meuble, ou un espace, disons, qui suscite pas mal d'interrogations chez les futurs parents, ou même ceux qui réaménagent. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va s'inspirer de guides et de conseils d'experts, un peu dans l'esprit de ce qu'on pourrait trouver chez des spécialistes comme la boutique du Jurassien. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les options, comprendre ce qui est important, la sécurité bien sûr, la praticité aussi, et aider à choisir la bonne solution, surtout quand c'est le premier enfant. Allez, on y va. C'est ça. L'objectif est d'offrir des repères, des pistes claires pour que chacun trouve ce qui lui convient le mieux. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien. Est-ce qu'un meuble vraiment dédié au change, c'est si indispensable que ça? On pourrait se débrouiller autrement, non? C'est une excellente question et très légitime. En fait, ce type de meuble a une double utilité, je dirais. D'abord, pour le confort et la sécurité du bébé. D'accord. Lui offrir un espace bien à lui, sécurisé par des rebords, et confortable pour tous ces moments de change, mais aussi de soins. L'hygiène, l'application des crèmes, les petits massages. C'est un vrai petit cocon pour ces rituels. Un lieu dédié, quoi. Voilà. Et puis, il y a l'autre aspect qu'on oublie parfois au début, le confort des parents. Ah oui, le dos. Exactement. La hauteur de ces meubles est étudiée pour être ergonomique, pour éviter de se pencher, de se casser le dos sur le lit ou une commode trop basse, et ça plusieurs fois par jour. Au quotidien, ça fait une vraie différence. Je vois. Effectivement, le mal de dos, on n'y pense pas forcément au début, mais ça arrive vite. Bon, alors, une fois qu'on est convaincu, on découvre qu'il y a pas mal de choix différents. C'est un peu la jungle, non? Un peu, oui. On peut distinguer plusieurs grandes catégories. D'abord, la plus classique, la table allongée simple. C'est-à-dire? C'est un plateau avec des rebords de sécurité posés sur des pieds. Et en dessous, on a du rangement. Des étagères, parfois des petits tiroirs. Simple, fonctionnel. Le basique efficace. C'est ça. Ensuite, une option qui a beaucoup de succès, la commode allongée. C'est un meuble 2 en un, très malin. Ah oui, expliquez-nous. C'est une vraie commode avec des tiroirs pour ranger les vêtements, le linge de bébé, sur laquelle on vient fixer un plan allongé. Et le gros avantage, C'est que c'est amovible, non? précisément. Ce plan est très souvent amovible, donc quand l'enfant grandit, qui n'a plus besoin d'être changé sur une table, et ça arrive plus vite qu'on croit, on retire le plan et il reste une commode tout à fait classique qui servira encore longtemps. C'est ce qu'on appelle l'approche évolutive. Ah, ça c'est intéressant. L'idée d'un meuble qui dure, qui ne devient pas utile au bout de 18 mois, c'est plutôt séduisant. Et ça va dans le sens d'une consommation peut-être plus raisonnée. Tout à fait. C'est un investissement plus durable. Mais alors, qui de des petits espaces? Tout le monde n'a pas une grande chambre pour bébé. Il y a des solutions? Bien sûr. Pour les espaces réduits, il y a la table allongée murale. Elle est fixée solidement au mur et elle se rabat quand on ne l'utilise pas. Un vrai gain de place au sol. Exactement. Parfait pour une petite chambre ou même pour l'installer dans la salle de bain. Le petit bémol, c'est qu'il y a souvent très peu, voire pas du tout de rangement intégré. Faut prévoir ça à côté. D'accord. Et il y a d'autres options compactes? Oui, on trouve aussi la table allongée pliante, un peu comme une chaise haute ou un lit par appui. Elle se replie et se range facilement. Pratique pour chez les grands-parents ou en appoint? C'est idéal pour ça ou si on vit vraiment dans un tout petit espace. Et enfin, il y a des modèles plus spécifiques liés à l'univers du bain. Ah oui. Genre avec une baignoire dedans? Soit une table qui intègre une petite baignoire sous le plan allongé, ça peut être utile les tout premiers mois, soit un plan allongé conçu pour se poser directement sur la baignoire des adultes. Pratique ça. Pour passer du bain au change sans attraper froid? Oui, mais là encore, côté rangement, c'est souvent limité. Bon, ça fait quand même pas mal d'options. Alors, comment on s'oriente? J'imagine que l'endroit où on prévoit de l'installer, ça joue beaucoup. Chambre ou salle de bain, c'est pas la même chose. Exactement. L'emplacement est vraiment un critère clé. Si on a la place dans la chambre de bébé, la commode allongée est souvent un excellent choix. Elle combine rangement, évolutivité et s'intègre bien au mobilier. Et si la chambre est plus petite? Alors, la table classique peut suffire, ou la table murale si c'est vraiment étroit. Par contre, si on choisit d'installer le coin change dans la salle de bain, Ce qui est pratique pour l'accès à l'eau. oui, très pratique. Dans ce cas, les modèles pliants, ceux avec baignoire intégrée pour le début, ou le plan à poser sur la baignoire, sont plus logiques. Ils sont aussi souvent conçus pour mieux résister à l'humidité. Logique. Et on en revient toujours un peu à cette idée d'évolutivité. Même si la commode allongée représente un budget initial un peu plus élevé, penser long terme, c'est souvent judicieux. C'est noté.
Parlons maintenant des aspects un peu plus techniques, ceux qui peuvent inquiéter. Les dimensions du meuble, la hauteur, la profondeur. Est-ce que c'est si important? Et bien sûr, la question numéro un, la sécurité. Comment être sûr? Ce sont des points absolument fondamentaux, non négociables. Pour les dimensions, la hauteur est primordiale pour le confort des parents, on l'a dit. Pour éviter le mal de dos. Exactement. Le plan doit arriver à peu près à hauteur du nombril de la personne qui s'occupe le plus souvent de bébé. La plupart des modèles font entre 82 et 97 cm. Le mieux, c'est d'essayer d'imaginer la posture ou de comparer avec la hauteur d'un plan de travail. Et la profondeur du plan en G? C'est important aussi. Un plan plus profond, disons au moins 70 cm, comme le recommandent certains, ça offre plus d'aisance, plus de place pour poser bébé, confortablement, et avoir les produits à côté sans être à l'étroit. D'accord. Et on en vient à la question, la sécurité. Il y a des normes, des choses à vérifier absolument? Oui, et c'est le point le plus important. Il existe une norme européenne spécifique, NF en 12221 on plus A1. Elle concerne les dispositifs à langer pour les enfants jusqu'à 15 kg maximum. 15 kilos, ça fait jusqu'à quel âge environ? Environ 3 ans. Même si on pratique, on arrête souvent de les utiliser avant. Cette norme, elle garantit deux choses essentielles. La stabilité du meuble, qu'il ne risque pas de basculer, et l'efficacité des protections latérales, les fameux rebords. Ce qui empêche bébé de rouler sur le côté. C'est ça. Donc, il faut impérativement chercher sur le produit ou l'emballage la mention conforme aux exigences de sécurité en vigueur ou la référence de cette norme. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est clair, et on ne le répétera jamais assez. Exactement. La règle d'or absolue, qui prime sur toutes les normes, on ne laisse jamais, mais alors jamais, un bébé seul sur une table allongée. Même pas une demi-seconde pour attraper un truc qui est tombé. Un bébé peut basculer en une fraction de seconde. C'est une vigilance de tous les instants. Message bien reçu, c'est fondamental. Bon, le meuble est choisi, il est aux normes, mais bébé ne repose pas directement sur le bois, hein. Il faut un matelas. Absolument. Le matelas allongé, c'est l'accessoire indissociable. Il est essentiel pour le confort, avec son côté moelleux, mais il ajoute aussi une sécurité supplémentaire grâce à ses bords qui sont souvent relevés. Ça aide à caler un peu bébé au milieu. Voilà, même si, je le redis, ça ne remplace jamais la surveillance. Pour bien choisir ce matelas, quelques points à vérifier. D'abord les dimensions, il doit être parfaitement ajusté au plan du meuble pour ne pas glisser. Logique. Et ensuite? Ensuite, critère ô combien important au quotidien, la facilité d'entretien. Les petits accidents, les fuites, c'est quasi inévitable. Ah oui, j'imagine. Donc une housse idéalement imperméable et surtout déhoussable et lavable en machine. C'est un must absolu, croyez-moi, ça sauve la vie. La housse lavable, je retiens, ça sent le vécu. Un peu. Vérifiez aussi la qualité des coutures, la robustesse du tissu. Et bien sûr, des bords bien rehaussés pour le côté sécurisant. Parfait. Alors, on a le meuble, le matelas aux normes, bien installé. Comment on fait pour que le moment du change soit le plus fluide possible au jour le jour? Surtout quand bébé commence à gigoter, hein. L'organisation, c'est vraiment la clé pour que ça reste un moment, disons, relativement serein. Les guides qu'on a consultés insistent sur 3 astuces très concrètes. On écoute. Premièrement, tout avoir à portée de main, mais vraiment tout. Les couches évidemment, les produits de soins, coton, liminant, eau nettoyante, sérum fille, crème pour les rougeurs. Le nécessaire de toilette. Oui, mais aussi, et c'est très important, une tenue de rechange complète. Body, pyjama ou la petite tenue du jour. Pour ne pas avoir à laisser bébé une seconde pour aller chercher un vêtement propre si jamais il y a un accident. Tout doit être accessible d'une seule main, si l'autre sécurise bébé. D'accord, anticiper. Deuxième astuce? Deuxièmement, ça peut paraître simple, mais c'est essentiel. Une poubelle juste à côté. Si possible, une poubelle à couche avec un système anti-odeur. Ah oui, pratique. On jette la couche sale et les cotons immédiatement. Pas besoin de se déplacer, de jongler ou de poser ça quelque part en attendant. Ça évite les allers-retours et les mauvaises odeurs. Très juste. Et la troisième? Troisièmement, compartimenter les rangements. Que ce soit dans les tiroirs de la commode ou sur les étagères de la table, utiliser des petits paniers, des boîtes, des séparateurs, ça aide énormément. Pour s'y retrouver. Exactement. Un panier pour les couches, un pour les produits, un pour les petits bodies. On sait où tout se trouve, on attrape ce qu'il faut sans chercher, même à moitié endormi lors d'un change nocturne. Ça rend l'espace hyper fonctionnel. Je visualise la scène du change nocturne facilité. Ça fait rêver. Une dernière question qui revient souvent, c'est celle de la qualité et des matériaux. On voit de tout à tous les prix,
Et les parents sont de plus en plus attentifs à créer un environnement sain pour bébé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est une préoccupation tout à fait légitime. Les sources, notamment celles qui s'inspirent de boutiques spécialisées comme celles qu'on a mentionnées, mettent en avant plusieurs points. D'abord, l'origine de fabrication. Made in France ou Europe, c'est mieux, c'est souvent un gage de respect de normes de sécurité et environnementales plus strictes, et aussi de savoir-faire. Ensuite, les matériaux eux-mêmes. On parle souvent de panneaux de bois de qualité, comme le MDF, des panneaux de fibres stables ou le bois massif. Et au-delà du bois lui-même, Ce qui est crucial, ce sont les finitions. Il faut essayer de privilégier les peintures à l'eau, sans solvant et faibles en COV. COV. Composés organiques volatiles. Ce sont des substances qui peuvent polluer l'air intérieur, ce qui n'est pas idéal pour les tout-petits. Donc, définition saine, c'est important pour la qualité de l'air dans la chambre. Pour un environnement plus sain, d'accord. Et puis, il y a la durabilité. Un meuble bien conçu, avec des matériaux solides, résistera mieux à l'usage et durera plus longtemps. C'est là que l'investissement initial pour une commode évolutive, par exemple, prend tout son sens. La confiance dans la marque joue aussi, j'imagine. Oui, des boutiques spécialisées sélectionnent souvent des marques reconnues pour leur expertise dans le mobilier enfant. On a cité des noms comme Bellamy, Vox, Vipac, Pignot. Ce sont des références en termes de qualité et de sécurité. Et est-ce que qualité rime forcément avec prix élevé? Pas toujours. Certaines enseignes spécialisées, parfois avec des modèles direct usine, arrivent à proposer des meubles de qualité à des prix plus accessibles et offrent parfois des facilités de paiement. Ça vaut le coup de regarder. C'est bon à savoir qu'on peut concilier qualité, sécurité, environnement sain et budget. Bon, si on devait résumer les points essentiels pour quelqu'un qui est en plein choix alors on a vu que ce meuble dédié, c'est loin d'être un gadget, surtout pour le confort de bébé et le dos des parents. Il y a plein de modèles, table classique, commode évolutive, murale, pliante à choisir selon sa place et ses besoins. Techniquement, on regarde la hauteur, la profondeur, mais surtout la sécurité. On vérifie la norme NF-EN 12221-1 plus A1, Et la règle d'or, surveillance constante. indispensable. Sans oublier un bon matelas, facile à laver, et une organisation au top avec tout sous la main. Et si on peut, on privilégie des matériaux sains pour le petit nid de bébé. C'est une excellente synthèse. Et peut-être, pour ouvrir un peu la perspective, une dernière réflexion. Je vous écoute. Au-delà du choix très pratique de ce meuble en particulier, c'est intéressant de penser à comment il s'intègre dans l'aménagement global de la chambre. Dans l'ensemble de la pièce. Voilà. Pensez à la cohérence avec les autres meubles, à l'harmonie générale. Mais aussi à comment cet espace va évoluer avec l'enfant, comment le coin change, va cohabiter avec le coin sommeil, puis plus tard avec l'espace de jeu, peut-être même un petit bureau. Voire plus loin que les premiers mois. Exactement. Envisager l'aménagement comme un ensemble évolutif, un environnement qui doit être à la fois sécurisant, fonctionnel, mais aussi apaisant et stimulant pour l'enfant au fil des ans. C'est un peu ça finalement, construire le véritable cocon où chaque pièce du puzzle a son importance pour le bien-être de l'enfant.